Je vous reprends aujourd'hui, pour la deuxième partie de vidéo qui concerne la rénovation des portes de mon entrée. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Pas beaucoup de différence, par rapport à là où je vous ai laissé. Donc là, vous avez une vue d'ensemble et maintenant je vais un peu rentrer dans le détail, de ce qui reste à faire. Au début, quand j'ai commencé ce projet de rénovation de mes portes, le focus c'était, vraiment les portes en elles-mêmes et j'avais pas forcément, l'intention de refaire autre chose. Mais en vivant entre guillemets «avec mon entrée», dans cet état-là, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait pas que les portes qui pouvaient, améliorer, grandement cet espace. En fait, il y a tout un tas de finitions qui sont assez mal faites, je le reconnais. Et en fait, ça vaudrait le coup tout simplement, ben, de les refaire, maintenant, parce que je suis un peu dans ce projet où je vais avoir, pas mal de peinture, à faire et là, je vais vous montrer de près, où il y a pas mal de défauts de finition et donc déjà sur l'encadrement des portes. Ensuite, je me suis rendu compte aussi. Bon, ça fait un moment que je vivais avec, mais je me suis dit que c'était une bonne occasion aussi, de mettre un coup de rabot sur les portes qui ne se ferment pas correctement. Donc la porte de ma chambre, là vous voyez que j'ai un jour ici et que cette porte se ferme jamais correctement. Et j'ai aussi un souci avec la porte de ma salle de bain où le bas de porte, frotte systématiquement la barre de seuil. Donc c'est pareil, il faudrait que je mette un coup de rabot. Je vais vous montrer un exemple sur le mur juste à côté de la porte d'entrée, donc vous voyez qu'il y a quand même, beaucoup de beaucoup de taches sur les murs. Donc ça vaut le coup de repeindre, complètement, la pièce. Hem, Là, je viens de terminer, d'installer tout ce qui est nécessaire pour, protéger mon chantier d'entrée. J'ai pas envie que ça m'arrive comme, les dernières fois où j'ai, fait des travaux avec, de la poussière, partout. Même si là, il y aura normalement beaucoup moins de poussière et ce sera essentiellement, de la peinture. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est d'essayer de reboucher, les trous, en fait. Donc là, il y avait des trous, des anciens clous, des moulures. Donc je vais boucher ces petits trous-là. J'ai d'autres petites, imperfections sur les murs. Donc là, c'est pareil, je vais essayer de combler en fait, ces petites, irrégularités avant de mettre la peinture. Une fois que j'aurai fait ça, je vais attendre un peu que ça sèche et pendant que ça sèche, je m'attellerai au rabotage, des 2 portes. Voilà un peu la totalité du chantier. Voilà, je m'attellerai au rabotage des 2 portes et ensuite, je vais, poncer, tout ce que j'ai envie d'enlever avant la peinture. Donc notamment, les anciens joints là. Je vais faire au mieux. Je sais pas si ça va bien marcher, mais je vais essayer de faire le max pour enlever tout ça.
Ça y est, je viens de terminer les joints de la porte de la cuisine, et en fait, je crois que ça m'a pris 1 heure pour faire juste reboucher les trous, des de toutes les portes, heu et pour, hem et pour faire les joints de la cuisine. 1 heure. Donc la journée va être, un petit peu longue, mais bon, j'ai prévu tout le week-end pour faire ça. Je viens de finir de raboter en fait, la porte de ma chambre. C franchement, c'est un peu un massacre, je trouve. Hem, Peut-être ça se voit pas hyper bien, mais, j'ai beaucoup d'irrégularités en fait, au moment où j'ai raboté. Donc là, j'ai poncé et c'est vrai que là, au toucher, je trouve que ça va un peu mieux. Mais, ouais, j'ai pas mal galéré en fait, à raboter la porte. Donc ça, c'est le résultat. Du coup, j'appréhende un peu pour, la porte de la salle de bain, heu, mais bon, je vais tester quand même. Mais c'est vrai que c'était pas simple, du tout. Donc je trouve que quand même ça il y a toujours un frottement avec, cette boiserie ici, mais ça se ferme. En fait, j'aurai plus de jour quand même. En réalité, j'aurai plus de jour parce que la porte se ferme quand même. Donc ce que et finalement, elle se ferme plutôt bien. Ah, en vrai, j'ai pas fait du mauvais taf. J'appréhende juste, en fait, au moment où je vais mettre la peinture, quoi. Je sais pas si 1 ou 2 couches de peinture, ça va pas, enfin, je sais pas trop. Mais voilà. Au moins cette porte-là, elle est faite. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout aspirer et je vais faire une pause pour déjeuner. Là, je viens de finir de raboter la porte de la salle de bain. J'ai pas fait beaucoup d'efforts parce que vous vous doutez que, il faut à chaque fois, dégonder, la porte, la mettre dans une certaine position pour pouvoir, raboter le bas de porte. Donc je l'ai fait qu'une seule fois et c'était déjà super difficile de remettre la porte et je pense que c'est trop d'efforts, donc je vais m'arrêter là. Ici, de ce côté-là, ça va mieux. En fait, j'ai plus, le frottement entre, la barre de seuil et le bas de porte. Par contre, ici, ça le fait encore. Ça le fait encore un tout petit peu et la problématique, c'est que c'est parce que aussi la barre de seuil, en fait, elle est pas bien fixée, elle remonte un tout petit peu. Je pense que si elle était mieux fixée, mieux collée, ça le ferait pas autant, mais comme elle remonte un petit peu, ça frotte encore. Mais voilà, ça frotte encore et ça s'entend même. Et alors que de ce côté-là, en fait, ça le fait plus. Ouais, ça le fait plus du tout le bruit et ça fait plus de frottement. Et par contre, ce côté-là, mais en fait, c'est vraiment trop d'efforts de dégonder, la porte. À chaque fois, la porte, elle est assez lourde et je crains, d'avoir, au final, mal au poignet parce que du coup, à chaque fois que je dégonde, c'est tout à la force des poignets. Donc je vais m'arrêter là pour ce bas de porte. J'aurais essayé.
Du coup, là, je viens de finir, de poncer. C'est pareil, j'y ai pas accordé beaucoup de temps. En fait, ce qui est un peu pénible, c'est que, en fait, les finitions dégueu que j'avais fait au tout début quand je suis arrivée, maintenant tout est bien sec, donc en fait, c'est super difficile à poncer. Je Ouais, j'ai pas mal galéré, j'ai essayé de combler des trous, qui étaient présents à la base. Mais en fait, ouais, le résultat du ponçage, c'était pas tellement ce que j'espérais, donc j'espère vraiment que le coup de blanc va faire disparaître tout ça. Je suis décidée quand même à repeindre les plinthes dans une autre couleur, mais j'ai le pot de peinture que je pensais utiliser, en fait, il a complètement séché, donc il faudrait que j'en rachète un autre, donc je le ferai une autre fois en même temps que les plinthes, du salon. Là, du coup, j'ai terminé tous les travaux préparatoires pour commencer la peinture, donc je pense que je vais faire ça. Je vais commencer par les portes, heu, le temps que, voilà, les, les petits rebouchages et cetera que j'ai fait sèchent par ailleurs. Je vais commencer par les portes. Je vais pas forcément respecter tous les temps de séchage, je vais enchaîner, en fait. Je pense que ce que je vais faire, je vais faire à chaque fois une face, je vais essayer d'être rapide et quand j'aurai fait la totalité des faces, je repasserai la 2e couche de peinture. Je pense que je vais fonctionner comme ça, pour pas que ça prenne des années parce que bon, après tout, c'est juste des portes, hein, et je vais pas attendre, je sais pas, 2 heures ou 4 heures à chaque fois, je pense que je vais enchaîner et une fois que j'aurai fini les portes, j'espère que je serai assez motivée pour, faire, les murs. Ce projet de rénovation de porte, c'est la galère la plus totale. Franchement, je pensais pas que ce serait aussi pénible de repeindre ces portes, parce qu'en fait, j'ai des problèmes de matériel. Le manchon que j'ai ne va pas avec le rouleau, que j'utilise. Du coup, c'est tout le temps en train
de s'échapper, de s'évader, je ne sais où. C'est hyper pénible. En plus, je ne suis pas sûre d'avoir assez de peinture pour faire et les portes et les murs, et j'ai pas du tout envie d'aller au magasin de bricolage aujourd'hui. Euh, Autre point très négatif, c'est qu'en fait, bah, j'ai pas forcément réfléchi que à l'origine, les les comment dire, les portes et les moulures, ou du moins le souvenir des moulures n'était pas de la même couleur. Donc en fait, là c'est ma première couche et on voit encore les traces des moulures. Ça, je pense que c'est mon pire cauchemar. Euh, du coup, je sais pas ce qui va se passer à la deuxième couche. Vraiment, j'ai un peu peur. Ben, et là, dites-vous, j'ai pas encore peint les faces arrière de chaque porte, sauf celle de la cuisine où j'ai pas besoin de le faire. Mais par contre là, sur la salle de bain, il faut que je fasse la face arrière. Pareil sur celle de la chambre. Pareil sur celle de la des toilettes. Et en fait, je suis trop choquée parce que franchement, ça marque de ouf. Ça marque de ouf. Donc là, je sais pas. J'hésite à mettre un coup de peinture uniquement sur les traces des moulures avant de faire en fait la deuxième couche. Je crois que je vais faire ça. Allez, c'est parti. Du coup, je vais juste partager mes dernières impressions sur cette rénovation de porte. Le moins que je puisse dire, c'est que c'est quand même un gros fail. Parce qu'en fait, je m'attendais pas du tout à ce résultat-là. Je suis très déçue d'avoir toujours les traces des anciennes moulures visibles finalement sur les portes. Et je pense que ça se voit le plus sur la porte des toilettes. Je suis très déçue, même si je regrette pas d'avoir enlevé ces moulures parce que vraiment elles me sortaient par les yeux. Mais du coup, je garderai sur mes portes toujours leurs souvenirs. Donc ça, c'est un peu dommage. Je suis super contente de la rénovation de la porte de la cuisine. Je trouve ça beaucoup mieux que l'ancienne porte en fait, qui avait un vitrage des années, je pense, 60, avec du verre fileté. Là, le plexi flou de cette façon, je trouve ça que c'est plus agréable en fait. Et c'était plutôt pas mal d'avoir fait un coup de blanc, euh, un peu par-ci par-là, d'avoir rebouché quelques trous. Ça fait quelque chose de quand même plus propre. Ça fait vraiment quelque chose de plus propre. Donc ça, pour ça, je suis plutôt contente. Euh, mais là, l'impression générale, c'est que en enlevant les moulures, j'avoue, j'ai un peu l'impression d'avoir enlevé un peu les personnalités des portes. Là, elles sont un peu comme des fantômes. C'est assez étrange comme sensation. Donc, pour l'instant, je vais vivre avec, sans doute au moins une année.
parce que ce projet, ça représentait quand même beaucoup, d'efforts en termes de temps et d'efforts physiques. Donc je vais vivre avec cette petite déception pendant, encore je pense une bonne année et je réfléchirai à ce que je peux faire pour, les améliorer, bien plus tard. Là, j'ai déjà, quelques idées en tête, mais du coup, je vais pas les mettre en application, maintenant. Voilà, voilà.